La planche Ouija n'est pas plus dangereuse que n'importe quel outil pour communiquer avec les esprits. Ce qui la rend potentiellement dangereuse, c'est sa simplicité d'utilisation qui la rend accessible à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas d'expérience ou qui désirent juste s'amuser pour se faire peur. Le vrai danger du spiritisme réside dans l'attitude des participants et non pas dans les outils utilisés. La planche Ouija ne porte pas malheur et n'attire pas nécessairement les mauvais esprits. Ces rumeurs sont issues de récits le plus souvent mensongers ou provenant d'expériences ratées par des participants ayant agi de façon dangereuse. Les principaux facteurs pouvant vous mettre en danger sont la peur, les mauvaises intentions, le manque d'expérience et de connaissances, le manque de politesse et de respect envers les esprits. C'est pourquoi vous ne devez jamais faire de séance de spiritisme si vous ne vous sentez pas prêt, si vous avez peur, si vous ne savez pas garder un parfait contrôle de vous-même, si vous n'avez pas lu un maximum sur le spiritisme, les esprits et leur fonctionnement. Si vous n'êtes pas accompagné d'un médium ou d'un spirit sérieux possédant une grande expérience dans le domaine. Si votre seul but est de vous amuser, de vous faire peur ou de chercher le danger. Si vous n'avez aucun intérêt pour l'apprentissage ésotérique et spirituel. Si vous ne savez pas comment gérer les problèmes liés aux esprits et vous protéger d'eux, et ou n'êtes pas accompagné d'une personne expérimentée sachant le faire. Gardez bien en tête que le spiritisme est dangereux. Peu importe que vous utilisiez une planche Ouija, l'écriture automatique, une table tournante ou toute autre forme de communication. Communiquer avec les esprits n'est pas un jeu et cela comporte de grands dangers. Si vous faites une séance, gardez toujours du recul et ne croyez pas tout ce que les esprits vous disent, car comme les êtres incarnés que nous sommes, ils savent mentir et il sera très facile pour eux de vous tromper. Avant de commencer, il est important de choisir un meneur de séance, qui sera un médium ou au moins un spirit qui saura comment agir avec l'esprit et comment mener à bien la séance. Cette étape est très importante pour obtenir de bons résultats et pour éviter de se mettre en danger. Il est donc impératif que ce meneur de séance soit une personne de confiance ayant une longue expérience dans le domaine. Il en va de votre sécurité. Pour commencer la séance de spiritisme, chaque participant pose son index sur la goutte ou sur le verre sans appuyer. Le meneur demande alors à haute voix si un esprit est présent ou bien appelle un esprit spécifique. Si un esprit répond, le pointeur va se déplacer sur le oui. Si le pointeur ne bouge pas, alors c'est qu'aucun esprit ne répond, et dans ce cas, le meneur répétera sa question jusqu'à ce qu'un esprit se manifeste ou qu'il décide d'arrêter la séance faute de résultat. Lorsqu'un esprit accepte de communiquer, le meneur posera des questions et l'esprit y répondra en déplaçant le pointeur. Le meneur pourra parfois autoriser un des participants à poser une question à l'esprit, mais il est préférable que cela soit convenu avant le début de la séance. À la fin de la séance de spiritisme, le meneur remercie l'esprit au nom de tous les participants et lui dit au revoir. Le pointeur reste au centre ou peut se déplacer sur le au revoir. Les participants retirent leur index du pointeur et la séance est close. Certains disent qu'il faut briser le verre utilisé lorsque la séance est terminée. Sincèrement, c'est inutile. Ce n'est que de la superstition. Contentez-vous de le laver et vous pouvez bien sûr le conserver et le dédier à vos prochaines séances de spiritisme. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez déjà pratiqué le Ouija, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime.